Shalom, enfants de Dieu, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu tardes ta repentance, bien-aimé, enfant de Dieu? Le temps viendra où l'Éternel ne va même plus te regarder. Il va t'envoyer l'esprit d'égarement. Parce que longtemps il t'étend la main. Longtemps il t'envoie sa parole de te repentir, d'abandonner le monde, d'abandonner tout ce qui n'est pas de lui. Mais tu résistes. Tu résistes à la main tendue de l'Éternel. Pourquoi, bien-aimé? Reviens au Seigneur. Abandonne tes mauvaises voies et reviens au Seigneur. Abandonne l'idolâtrie. Ce sur quoi tu comptes, abandonne-le. Compte uniquement sur l'Éternel. Ne mets pas ta force en avant. Ne mets pas ta force. Ne dis pas que tu es intelligent de toi-même. Non, abandonne-toi à la parole de Dieu. Si tu obéis à Dieu, il va te tracer le chemin. Il sait comment te sortir du trou dans lequel tu es tombé. Mais si tu comptes sur ta propre force, tu comptes sur les idoles, tu comptes sur les êtres humains, tu seras déçu. Parce qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, celui qui se confie en l'Éternel porte de fruits, est comme un arbre verdoyant planté près d'un courant d'eau. Il porte ses fruits à son temps. Bien-aimé, reviens au Seigneur. Tout est dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Reviens, ne vois pas, n'aie pas peur de lendemain. Le lendemain cherchera pour lui-même. Toi, obéis seulement à Dieu. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, revenez aux Écritures. Revenez à la Sainte Écriture, à la saine doctrine au nom de Jésus-Christ. Le temps viendra où l'Éternel va vous tourner le dos. Vous allez le chercher, mais il ne va pas vous répondre. Il va vous envoyer l'esprit d'égarement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps, parce qu'il sera trop tard. Revenez au Seigneur. Abandonnez vos mauvaises voies. Arrêtez de compter sur les humains. Arrêtez de compter sur les grands. Arrêtez de compter sur les êtres humains et comptez sur l'Éternel, car il a tout entre ses mains. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce que tu auras besoin appartient à Dieu. Il te donnera ce dont tu as besoin. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, abandonne l'idolâtrie. Ce sur quoi tu comptes sur ton physique, tu comptes sur ton savoir-faire, tu comptes sur ton habillement, ton accoutrement pour pouvoir attirer les regards, pour pouvoir attirer les humains, pour pouvoir attirer les gens. Tu comptes sur ta façon ton éloquence pour pouvoir rassembler les gens. Tu comptes sur ça, mais tu ne comptes pas sur l'Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, reviens au Seigneur, compte sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne à son enfant ce dont il a besoin à l'instant même. Toi, tu n'as pas à te faire des soucis si cette personne va changer ou pas. C'est Dieu qui fait pousser. Alléluia. Revenons au Seigneur, abandonnons l'idolâtrie. Ne comptons pas sur les objets, ne comptons pas sur les grands, ne comptons pas sur les personnes qui ont le moyen financier, ne comptons pas sur les personnes qui sont des humains. Non, ce sont des humains. Comptons sur l'Esprit de Dieu, comptons sur Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang pour toute âme qui croira en lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. N'abandonne pas la voie de l'Éternel. Détourne-toi du mal et reviens à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Il veut sauver beaucoup de personnes. Mais depuis que tu fais à ta tête, depuis que tu fais dans l'idolâtrie, ta confiance n'est plus sur l'Éternel, ta confiance est sur les humains, de ceux qui sont dans ton assemblée pour des grandes personnalités. Depuis que ta confiance est reposée sur eux, l'Éternel te regarde. Il regarde comment tu vas t'en sortir. Parce que tout est entre ses mains. Le cœur de chaque fidèle est entre les mains de l'Éternel. Comme dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18, Jésus dit, la parole de Dieu dit, et Michée, à partir du verset 18, et Michée dit,
Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramon en Gala et qu'il y périsse? Ils répondirent d'un air, ils répondirent loin d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Et l'esprit dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Viendra à bout, sors, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Dieu a donné l'autorisation à l'esprit de mensonge de pouvoir aller séduire le roi Akab, parce que le roi Akab a désobéi à Dieu. Il n'écoute plus Dieu. Il fait à sa tête. Il n'obéit pas à Dieu. Donc, bien-aimé, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, toi que Dieu a mandaté pour ses brebis, obéis à l'Éternel. Parce que le temps de ton humiliation ne sera pas loin. L'Éternel va t'humilier. Il va t'humilier au point que les personnes sur qui tu comptes, tu vas demander qu'est-ce que tu as fait. Parce que ces personnes n'ont pas le pouvoir de te sauver. C'est l'Éternel seul qui peut te sauver. Bien-aimés, enfants de Dieu, repentons-nous pendant qu'il est encore temps afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous, avant que l'esprit d'égarement ne s'empare de nos cœurs. Quand tu refuses d'obéir à Dieu, tu vas croire maintenant au mensonge. Et tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils se disent chrétiens, ils chantent, ils louent, ils prient, mais ils ne veulent pas abandonner les plaisirs de ce monde. Ils ont toujours attrapé à main forte les choses de ce monde, les œuvres de la chair, mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Dieu donne le temps aux hommes de se repentir. Le temps d'égarement, l'esprit d'égarement que Dieu envoie aussi, c'est pour châtier ceux qui refusent d'abandonner leur mauvaise voie. Que cela ne soit pas notre partage, que l'Éternel nous fortifie. Enfants de Dieu, que l'Éternel nous vienne en aide à faire sa volonté, uniquement sa volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les maisons, les voitures, oui, la notoriété, l'estime, toutes ces choses vont rester. Ce sont les choses de ce monde. Ils vont rester. Et nous allons partir au ciel. Si tu ne pars pas au ciel, tu seras en enfer. Qu'est-ce que tu choisis si tu meurs aujourd'hui? Donc, fais vite ton choix, répands-toi, fléchis tes genoux, rejette tout ce qui est œuvre de la chair. Si tu ne le maîtrises pas, tu peux demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est encore en moi qui peut m'éloigner de la vie éternelle? Et l'Éternel te donnera cette connaissance. Et continue de lire la parole, continue de faire la volonté de Dieu et il fera le reste. En ce qui concerne notre délivrance, l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas courte pour ne pas nous délivrer. Nous faisons seulement ce qu'il nous demande de faire et lui, il agira et il agira certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Que Dieu bénisse sa parole.